panafricanisme. Le panafricanisme, c'est qu'on travaille pour ça. Chacun donne de ce qu'il a pour ça. Le panafricanisme n'est pas le bardage. C'est pas qu'on dise qu'on est des victimes de la France. Moi, je ne suis pas une victime de la France, monsieur. La France ne m'a rien fait. La France est dans son rôle de prédateur. Et moi, si je ne fais rien, je reste dans mon rôle de proie. Et c'est à moi de m'en sortir et de dire que je ne veux pas rester la proie. Ce n'est pas en bavardant, mais c'est dans l'action quotidienne que je me dis, je ne serai pas la proie. C'est ce que font les Likaons. C'est ce que font aujourd'hui les hyènes. Et les hyènes hier étaient mangées par les lions. Aujourd'hui, c'est le hyène qui chasse le lion. Parce qu'au fil du temps, dans l'évolution des choses, l'hyène a pu se libérer du lion. La gazelle qui ne le fait pas encore reste la proie du lion. Il appartient à la gazelle de s'en sortir par ses propres moyens. Les peuples ont le devoir eux-mêmes d'aspirer à leur libération. Monsieur, c'est comme ça ou c'est pas comme ça. La France ne vous lâchera jamais. Ce n'est pas parce que vous le dites là-bas que cela est vrai. C'est parce que ça se sait. Et nous sommes dans un système humain où nous sommes dans une jungle, où ça se passe comme ça. Même dans la basse-cour, il y a un seul coq qui chante. Tous les coqs ne chantent pas. C'est le plus fort qui chante. Ça veut dire qu'à l'échelle humaine, c'est les plus forts qui exercent leur influence sur les plus petits et les faibles. Or, nous sommes des faibles. Donc, acceptons d'abord cette condition de faible et que c'est une défaite, comme disait Mbombo Basson. Et à chaque fois, je veux rendre hommage à ce grand homme, à ce grand panafricaniste, Mbombo Basson. Ce n'est pas parce qu'il est de mon ethnie, on ne s'est jamais rencontré. Je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Mais je dis, voilà quelqu'un qui est pur dans son esprit, qui est vrai dans son expression. C'est quelqu'un que j'aimerais un jour rencontrer, pourquoi pas discuter, pourquoi pas parler. Et j'aimerais qu'un jour, sur Carrefour TV, vous invitiez Mbombo Basson. Voilà un visionnaire. Voilà quelqu'un. Voilà, on va dire un panafricaniste, mais vous savez, il a été à Afrique Média. On l'en a chassé. Pourquoi? Parce qu'il était pur, il était cohérent, il était vrai. Et les vrais ne passent plus là-bas, ils sont tous partis. Et c'est pour ça que j'ai dit à mon ami Bandakane, mais quitte de là, va ouvrir ta propre chaîne. Il y a des panafricanistes de par le monde qui vont t'aider et te soutenir, mais il est toujours là, malheureusement. Ce n'est pas son milieu. Et c'est parce que je l'aime bien que je le dis. Ce n'est pas que je m'acharne contre lui, non, c'est mon ami. Je le connais, on se rencontre, on mange souvent ensemble au restaurant Les Champs à la prison, on est ensemble tout le temps. Je le dis ici pour que ça lui réveille sa conscience. Parce qu'en fait, un maître, c'est qui? Ce n'est pas quelqu'un qui caresse les gens dans le sens des poils. Je ne dirais seulement à Bandakane, c'est bien ce que tu fais quand je sais que ce n'est pas bien ce qu'il fait. C'est mon ami, sinon je ne l'aime pas. Et j'ai dit, ce que tu fais, c'est mauvais. Change de disque. Je lui ai dit, quitte Afrique Média. Ce n'est pas ton milieu. Et la preuve aujourd'hui, voyez l'image qu'il a aujourd'hui. Parce qu'il est tombé sous la férule de quelqu'un qui a une ligne éditoriale propre. Se servir du panafricanisme pour s'enrichir. Or, quand tu es panafricaniste et tu tombes dans ce créneau-là, mais tu es mal parti. Et c'est pour ça que Arrête Eko est parti, Mbombo Basson est parti, Benoît Bitton est parti. Pour ne pas nous mêler à ça. Et j'aime bien Bandakane, c'est pour ça que je lui dis, Bandakane, il a encore temps, sors de là et va. Tu crées ta propre chaîne, je suis derrière toi. Et tu seras un grand panafricaniste si tu le veux. Mais sinon, reste comme tu es. C'est sa liberté. Moi, j'ai la mienne, tu as la tienne, chacun a la sienne. Mais je veux ceci. Parlons aux Africains des vraies questions. Non plus des questions de victimes, de victimisation, non. Mais des questions de transformation. Comment transformer l'Africain pour qu'il devienne un être humain? Parce que pour l'instant, l'Africain est encore considéré par les autres comme un sous-être humain. Imaginez-vous que voilà coronavirus. L'autre gars qui vous a écrit parle, dit qu'il veut des recettes. Mais regardez sur Internet, il y en a plein comme ça. Vous assurez que c'est pas des recettes, que c'est vrai et que c'est bon? Ce n'est pas des recettes qui fait la santé. Ce qui fait la santé, monsieur, c'est l'immunisation du corps. Tous les grands savants le savent et vous le diront. Tous les grands médecins bons, humains et humanistes vous diront que ce n'est pas les médicaments. De toute façon, les médicaments sont truffés de drogue. Ce n'est pas les médicaments. C'est la reconfection, le reconditionnement, c'est la fixation d'une bonne immunité. Si vous avez un bon système immunitaire, mais monsieur, aucune maladie infectieuse, maléfique, mystique, spirituelle ne vous atteindra. C'est ça qu'il faut chercher. C'est pour ça que j'ai dit que vous n'avez qu'un seul agent universel qui va vous donner une immunité naturellement acquise. C'est votre énergie sexuelle. C'est ce que j'ai dit. Mais l'énergumène n'a pas écouté ça. Il regarde seulement les décors. Il nous dit, mais Afrique Média nous a donné des recettes. Mais si on vous donne des recettes, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Et vous-même maintenant, vous faites quoi? Mais travaillez vous-même, messieurs. C'est pour ça que je dis que s'inscrire sur Astra ne suffit pas. Parce qu'il y a des méthodes psychotechniques pour savoir si vous êtes un bon, vous n'êtes pas un bon. Ce qu'il faut, c'est d'être honnête, intelligent, savoir ce qu'on veut. On va vous aider à atteindre votre génie. Et quand vous atteignez votre génie, vous savez qui vous êtes, ce que vous êtes venu faire sur cette terre et pourquoi vous êtes noir. Et quel est l'emblème que vous devez porter. Et quelle est la mission que vous devez accomplir en tant que noir dans cette race-là. C'est chacun qui doit porter sa propre croix dans la race noire. Si vous êtes négro-africain.